Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 51, 53. Non seulement nous serons rendus immortels ce jour-là, mais nous serons aussi revêtus d'une beauté, d'une gloire sans tache et sans souillure. Ce jour sera vraiment le plus heureux pour le Seigneur Jésus-Christ et pour le ciel tout entier. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Jude 24. Prenez bien note de ces mots. Vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Cela arrivera le jour de sa seconde venue. Imaginez le Seigneur Jésus-Christ descendant du ciel en ce jour-là, en qualité de roi des rois et de seigneur des seigneurs. En premier lieu, les trompettes célestes se mettront à sonner. Voici, il vient. Ensuite, le Seigneur lui-même dira, voici, je viens bientôt. Enfin, les croyants diront, Amen, viens Seigneur Jésus. Apocalypse 1, 7, 22. Enfin, imaginez donc le Seigneur Jésus descendant du ciel dans la plénitude de sa gloire. Il vient accompagner des anges et des croyants. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. De Thessaloniciens 1, 7. Notez bien ces mots. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Le Seigneur Jésus descendra après que les trompettes auront sonné. Il y a 3 trompettes. D'abord, tous les anges qui s'écrient, voici, il vient. Ensuite, l'archange Michel s'écrie, voici, il vient. Puis, le Seigneur lui-même s'écrie, voici, je viens vite. Et alors le Seigneur descend dans toute sa gloire, accompagné de tous ses anges et de tous ses saints. Ceux qui sont endormis en lui seront ramenés par lui. Ceux qui sont vivants sur la terre lors de sa venue seront soudainement enlevés auprès de lui, avec un corps immortel. Et en le voyant tout à coup face à face, ils seront transformés à son image. Tous ensemble, ils rencontreront le Seigneur dans les airs. Ce rassemblement aura lieu dans les airs. Imaginez maintenant le Seigneur Jésus-Christ au milieu, d'un côté tous les anges, de l'autre côté les croyants, et le Seigneur Jésus nous présentant l'un après l'autre devant les anges. Il dira, mes chers anges, j'aimerais vous présenter un tel en provenance de Paris. Voyez-vous, en cette personne, la moindre souillure, la plus petite imperfection. Regardez-la de la tête aux pieds, par devant, par derrière, par en haut et par en bas. Voyez-vous quoi que ce soit de répréhensible en cette personne? Quelle faute? Quelle ride? Alors les anges regarderont de tous les côtés et répondront, non Seigneur, nous ne voyons rien de répréhensible ni aucune faute dans cette personne. Ils diront même au Seigneur, nous voyons dans cette personne une gloire supérieure à celle que nous avons nous-mêmes, car en le voyant lui, nous serons semblables à lui. Il nous donne sa propre beauté, sa propre gloire, sa propre majesté. C'est pour cette raison que notre Seigneur est si heureux. C'est lui qui a commencé cette œuvre et c'est aussi lui qui l'achèvera. Ensuite, les anges diront encore au Seigneur, Seigneur, nous connaissons ce Parisien depuis très longtemps. Nous savons combien il a péché, combien il a failli, combien de fois ne s'est-il pas mis en colère contre sa femme, combien de fois ne s'est-il pas irrité, combien de fois il a convoité de petites choses. Comment se peut-il qu'une telle personne qui a accumulé tant de fautes puisse être maintenant si belle et si glorieuse, même plus belle et plus glorieuse que nous-mêmes? Et le Seigneur répondra, c'est par ma grâce et à cause de mon sang qu'il est ce qu'il est. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, 10.